Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 30 mars 2022. Vincent Gann, bienvenue. La guerre des monnaies, la guerre des changes a été relancée par le conflit en Ukraine. La Russie exige que désormais le paiement de son pétrole, de son gaz, soit réalisé en roubles, dollars américains, yuan renminbi, la Chine qui essaye de d'étendre son programme alternatif, vous savez, son réseau alternatif au réseau occidental SWIFT, et l'euro dans tout ça, le taux de change dans l'euro, qui a été mis sous pression mais qui se stabilise. Bref, la guerre d'échange traditionnellement menée par les banques centrales prend une dimension géopolitique. Rouble, dollar américain, monnaie unique européenne, yuan renminbi. Bienvenue, je vous propose un tour d'horizon de cette guerre des monnaies sur le plan fondamental et sur le plan technique. C'est parti, installez-vous confortablement. Alors chers amis, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver comme chaque mercredi. Vous l'avez compris, je vais vous proposer dans cette vidéo déjà de partir des faits concrets. Quel est le poids respectif des monnaies dans les échanges commerciaux du monde, le poids respectif des monnaies sur ce qu'on appelle le marché d'échange flottant, le Forex. Alors, les données sont tout à fait publiques. Il existe un établissement que l'on surnomme, qui a un petit nom. Son petit nom est la Banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des règlements internationaux. Cette Banque des règlements internationaux propose des rapports réguliers sur le marché des changes qui, lui, n'est pas centralisé, mais elle centralise les données qui proviennent du marché interbancaire des banques. Et vous allez voir des données, le poids des monnaies à travers le temps, le poids des monnaies dans les échanges commerciaux, le poids des monnaies dans les réserves de change des États, dans la facturation des matières premières. Le rouble, le yuan renminbi, deux monnaies, deux pays, la Russie, la Chine, ont-elles les moyens de venir ébranler la domination sans peur et sans reproche actuelle du dollar US, mais aussi du taux de change de l'euro, et vous allez voir d'autres monnaies. Par exemple, l'ancien leader des monnaies, l'ancienne ex-toute-puissante livre sterling, le pound sterling, lorsque l'économie britannique était la numéro 1 du monde. Mais la Grande-Bretagne a longtemps conservé son statut de leader monétaire avant de le perdre. Et vous allez voir que d'autres monnaies jouent un rôle de réserve de change nettement supérieur, encore maintenant, au yuan renminbi de la Chine. Quant au rouble russe, il est parfaitement secondaire, selon tous ces critères. Après avoir vu ces données fondamentales, je vais vous proposer l'analyse technique de paires de devises comme l'USD-RUB, l'USD-CNY, l'euro-dollar, l'euro-CHF. C'est parti, chers amis. Passons donc aux illustrations que j'ai prévu de vous montrer. Je vous rappelle que cette vidéo est disponible, je me réinstalle correctement. Cette vidéo est disponible au format podcast sur la plupart des plateformes d'écoute en suivant donc exactement le même titre. Au programme, rouble, de son mnémonique RUB, dollar US, yuan renminbi, la guerre des monnaies est relancée. Alors oui, la guerre des monnaies est relancée, mais déjà de quoi parlons-nous? Alors ma vidéo ici, je me suis réduit, cache une partie des informations du tableau, mais ne cache pas les informations essentielles sur lesquelles je souhaite revenir. Vous avez sous les yeux, tout d'abord, à gauche, le plan de cette émission, mais surtout, à droite, un tableau qui a été proposé, donc un tableau qui propose une synthèse des parts de marché par monnaie et par pays sur le marché d'échange flottant, le Forex. Ce tableau synthétique représente les données en date de 2019.
et a été réalisé par la Banque des règlements internationaux. BRI en français, BIS en anglais. C'est International Settlement. La Banque centrale des banques centrales. Sans aucune ambiguïté. Sans ne serait-ce qu'un espèce de doute. Le dollar US reste leader. Le dollar US reste, et de loin, le dollar US reste, et de très loin, le leader. Vous avez sous les yeux tous les types d'opérations sur le marché d'échange flottant, le Forex. Je vais me concentrer sur la partie spot. Et ici, le volume en millions de dollars US en moyenne. Le dollar US est ici, avec ses 1687, le triple de l'euro, et derrière le yen, le pound sterling, de la livre sterling, de la très vénérable Banque d'Angleterre, le dollar australien, le dollar canadien, ce bon vieux franc suisse. Et très loin, tout en bas, voici la toute petite part qu'occupe actuellement le yuan renminbi. Mais oui, il y a toujours un décalage entre une économie qui monte et la domination de sa monnaie. Vous savez, le Royaume-Uni a perdu sa place de première puissance mondiale sur le plan économique à la fin du 19e siècle, vers 1895-1900. Mais la monnaie, la livre sterling du Royaume-Uni, est restée leader dans les années 1930. Et donc, même si la Chine est devenue la seconde économie mondiale, sa monnaie, dans le poids qu'elle représente en termes de volume sur le marché d'échange, reste minoritaire. En tout cas, de très loin, au quotidien, et quel que soit le type d'opération, spot, les forwards, les swaps, les options, le dollar et l'euro écrasent la concurrence. Un deuxième groupe, le yen, la livre sterling, les dollars australiens et canadiens, le franc suisse. Et le yuan renminbi arrive, et soyez certains que chaque année verra le poids du yuan se renforcer. Ensuite, il y a les pays dans lesquels les opérations sont enregistrées, et de très loin, ce sont encore les économies occidentales, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour, Hong Kong, bien sûr, et puis donc un certain nombre de puissances ici. Donc, la guerre des monnaies est relancée. On l'a vu encore récemment, la Russie qui désormais exige que ses exportations de pétrole et de gaz soient réglées en roubles, ce qui a provoqué un rebond du rouble d'ailleurs sur le marché d'échange. Nous verrons ça dans la partie analyse technique. Ici, les paires qui seront détaillées. Mais le rouble, actuellement sur le marché d'échange, n'existe pas. D'ailleurs, le dollar, le pétrole et le gaz russe étaient facturés absolument pas en rouble jusqu'à présent. Le dollar US reste, maintenant en tout cas, de très loin, la devise de facturation des échanges commerciaux et des matières premières. L'euro, de son mnémonique EUR, ne s'est jamais réellement imposé face au billet vert. Vous retrouvez ici des informations qui sont donc proposées par la Banque des règlements internationaux, Bank of International Settlement, ici, et notamment son rapport triannuel. Vous avez à travers le temps l'évolution du poids respectif des différentes monnaies. Alors, la monnaie unique européenne, partons du début du siècle, a effectivement, année après année, gagné en poids relatif. Notez ici la partie bleue. Mais, notez la partie que représente le dollar américain. Certes, l'euro, en fait, a globalement pris le poids de ce qu'était avant le Deutschmark, mais jamais l'euro n'a atteint ne serait-ce que la moitié de ce que représente le dollar US. L'euro a fait sa place de seconde, sa seconde place, mais n'a jamais été en mesure d'envisager, ne serait-ce que très loin, à la jumelle, même avec une très puissante lunette d'observation, n'a jamais vu la première place en ligne de mire. Le yuan renminbi reste tout petit. Quant au rouble, il n'existe pas, il n'est pas dans le classement. Donc, la guerre des monnaies, la guerre d'échange, ces dernières années a surtout opposé l'euro et le dollar, à travers une recherche de compétitivité échange pour les entreprises. Désormais, une dimension géopolitique apparaît pour la guerre d'échange, mais
soyez certain qu'avant de détrôner le couple dollar-euro, il faudra une décennie, voire deux, voire trois. Mais la dynamique est lancée. Et naturellement que le poids du yuan renminbi ne fera que se renforcer. Pour l'instant, il n'a pas réduit la part du dollar américain. Mais le renminbi, de son mnémonique CNY, fait donc son entrée dans le concert monétaire des nations. Une autre façon d'évaluer la guerre des monnaies, la guerre d'échange, au-delà de l'utilisation de ces monnaies sur le forex pour les opérations commerciales, la facturation des matières premières, tout type d'échange de biens et services entre nations, réside aussi dans les réserves de change et d'or des grandes puissances. Vous avez sous les yeux le classement des pays en 2019 selon ces réserves de change. La Chine, avec ses 3200 milliards de dollars de réserves du change, écrase la concurrence. Le Japon, 1200 milliards de réserves de change. La Suisse, 811 milliards. L'Arabie Saoudite, Taïwan, la Russie. Alors, les données datent de 2019. On sait que la Russie, avant le conflit, était plus proche des 600 milliards, etc., etc. Là, vous avez les réserves de change des pays en monnaie et en or. Mais, quel est le poids des différentes monnaies dans ces réserves de change? C'est bien beau de dire que la Chine ou le Japon détiennent tant de réserves de change. Maintenant, quel est le poids respectif des monnaies? La répartition par monnaie des réserves de change, là aussi, sans ambiguïté, vous avez ici les données du Fonds monétaire international. Le dollar US et l'euro écrasent encore largement la concurrence dans le rôle de devise de réserve. Vous avez ici, au troisième trimestre 2021, les réserves de change revendiquées, donc j'exclus là l'or, par devise des pays du monde. Notez le poids dominant du dollar US, 7 sur 12, l'euro, et effectivement, oui, le yuan renminbi est en train de tendre vers le poids que peut représenter des monnaies comme le yen japonais, ou encore la livre sterling. Donc, le rouble, naturellement, est absent. Tout ça pour dire que la guerre d'échange, qui prend désormais une dimension géopolitique, restera de toute façon gagnée par le dollar US encore assez longtemps, eu égard à son poids écrasant. Mais autant on peut douter que le rouble gagne en poids relatif ces prochaines années encore. Rien n'est inscrit dans le marbre, pas de plan sur la comète, et ce début d'année nous le rappelle. Mais j'aurais tendance à plutôt croire que le yuan renminbi a une probabilité plus importante de voir son poids relatif augmenter dans les réserves de change du monde. En tout cas, que ce soit dans les échanges commerciaux, facturation des matières premières, ou les réserves par monnaie de change des grandes puissances économiques du monde, le dollar US, l'euro, le yen, la livre sterling, les dollars australiens et canadiens, le franc suisse, écrasent la concurrence avec un nouvel entrant, le yuan renminbi, qui lui verra sa part augmenter lors des prochaines années. Quel est le message de l'analyse technique sur ces devises au sein de la guerre d'échange? Je reviens tout d'abord sur une configuration technique dont je vous avais parlé il y a quelques semaines et que je confirme. Vous avez sous les yeux une configuration technique qui est celle de l'USD CNY. Alors je viens de vous le décrire sur le plan fondamental. Le CNY est donc le mnémonique du yuan renminbi, la devise de la Chine sur le marché d'échange flottant, quoique encore, vous savez, contrainte par des bornes. Mais l'analyse technique se pratique tout autant. Je vous confirme, eu égard au fait que la Chine a clairement énoncé qu'elle envisageait de rendre sa politique monétaire plus accommodante, alors que c'est le contraire du point de vue de la Réserve fédérale des États-Unis qui va augmenter fortement ses taux d'intérêt lors des prochains mois et même réduire son bilan. Cela devrait soutenir le dollar US et affaiblir le CNY, USD/CNY, devise principale face à la devise de contrepartie,
L'analyse technique, en plus de ça, suggère une base de construction haussière toujours parfaitement en place sur la paire de devises USD-CNY, sur un niveau technique très important, le seuil des 6,30-6,36, qui à l'époque, en données hebdomadaires, avait donné naissance à un double bottom, validé ici. Nous avons au même niveau une structure de creux en biseau descendant, confirmée par des divergences haussières que je vous avais décrites à l'époque. Le marché vient de rejoindre la partie haute qui est renforcée par la moyenne mobile à 30 semaines. C'est une pattern encore en cours, le marché peut revenir travailler la partie basse, mais moi, mon sentiment, mon analyse technique est de dire que les retours vers les 6,30 sont une opportunité d'achat de moyen long terme, eu égard d'abord aux fondamentaux monétaires, et que lorsque le taux USD-CNY sortira par le haut de cette figure en biseau descendant, qui est une figure de creux, eh bien, il remontera au bas mot en direction des 6,60. Je mets donc sous très haute surveillance cette structure technique, et tendance à vouloir exploiter les retours vers les 6,30, 6,35 pour à moyen long terme envisager une extraction par le haut et viser les 6,60. Notez encore une fois le rôle de la moyenne mobile à 50 jours simple et 200 jours simple. Ici, la moyenne mobile à 50 jours qui croisait sous la 200, c'est un death cross. On a failli avoir un golden cross ici, mais non. Elles s'aplatissent. Lorsque le marché sortira par le haut, nous aurons derrière le golden cross, et derrière un golden cross, ce sera la confirmation d'une nouvelle phase de hausse impulsive. Donc ça, pour l'USD-CNY, je confirme mon point de vue. Le rouble. Alors le rouble, quel rebond. Oui, je dis rebond, car c'est l'USD-RUB qui s'était envolé. Depuis les événements récents, la diplomatie qui reprend un peu le dessus, et la Russie qui exige maintenant que l'on paye son pétrole et son gaz en roubles, notez le rebond du RUB, c'est-à-dire une baisse de l'USD-RUB, du dollar US face au rouble, c'est-à-dire un rebond donc de la devise de contrepartie. Si le taux de change baisse, c'est que le dénominateur se renforce, c'est le rouble. Et techniquement parlant, c'est propre. Rappelez-vous, je vous avais montré au début du conflit le signal technique haussier en sortie de cette pattern chartiste au moyen long terme. Eh bien, le marché vient d'effectuer un pullback. Alors, pour l'instant, les États membres de l'Union européenne refusent catégoriquement de payer le pétrole, le gaz russe en rouble. Bon. Après, effectivement, si la Russie maintient ses exigences et que l'Europe en a besoin, les pays européens n'auront pas le choix. Et là, je pense que cela va peut-être faire partie des accords de négociation. Mais en tout cas, techniquement parlant, voilà ce qu'il faut retenir. En cas de réintégration de ce niveau, en cas de clôture sous les 80, ce serait un signal d'achat fort du rouble, de réintégration de la pattern et de retour en direction des 65, ce serait un signal de forte hausse du rouble. Au contraire, ce niveau technique pivot, renforcé par la moyenne mobile à 30 semaines des 80, s'il provoque un rebond, relancera la tendance baissière du rouble, c'est-à-dire un rebond de l'USD-CRUB. Le pivot technique, la frontière technique entre les deux scénarios se situe donc à 80 roubles pour le taux de change USD-RUB. Les paires euro-dollar et euro-CHF ont démontré leur corrélation positive avec l'augmentation de la part de la diplomatie dans le conflit actuel. C'est un fait. Alors, sur le taux de change euro-dollar, qui d'ailleurs a une corrélation positive avec le taux de change euro-CHF à court terme, car évidemment le CHF, le franc suisse, ne s'est pas envolé, et la chute de l'euro-CHF vers la parité a été dans un premier temps une chute de l'euro. On comprend, eu égard à l'exposition de l'économie de la zone euro au conflit actuel. L'euro-dollar tient cette pattern dont je vous avais déjà parlé, cette espèce de triangle symétrique de très long terme. L'analyse technique moyen-long terme n'a pas changé, vous avez les mêmes seuils en cours. Vous retrouvez ici, à droite en données journalières, cette pattern de long terme, et exactement, strictement exactement, la même cartographie technique que je vous avais détaillée il y a 2 semaines. Les seuils sont les mêmes pour le moyen terme. En ce qui concerne le court terme, pour l'instant, il s'agit d'un rebond technique en direction des 1,1185. C'est le seul frontière. Une réintégration des 1,1185, comme ici le 31 janvier, et le marché réaccélérera à 1,15, mais une bougie de rejet sous 1,1185 renverra le marché à 1,08. Vous avez ici donc les bornes chartistes à surveiller, et
le seuil de choix entre ces deux scénarios en se basant sur une clôture technique journalière à 1,1185 $. L'euro CHF est parfaitement corrélé au taux de change de l'euro-dollar. Un rebond à proximité de la parité qui a été assez net. C'était d'abord, notez, le rebond de l'euro CHF est d'abord le rebond du taux de change euro-dollar, car si vous tournez du côté de l'analyse technique du franc suisse index, il n'y a rien changé, ça reste un trading range, une phase latérale. Donc il y a une vraie corrélation positive court terme entre le cours de l'euro-dollar et le cours de l'euro CHF, avec des traductions de niveau. Le seuil, le véritable seuil, l'équivalent des 1,1185 pour l'euro CHF, c'est le niveau des 1,0350, 1,0340, 1,0350 sur le taux de change euro CHF. Et donc si vous tradez l'euro CHF, j'aurais tendance à vous conseiller d'optimiser ce trading en vous basant d'abord sur les niveaux horizontaux techniques du taux de change euro-dollar. Dépasser 1,0350, c'est revenir tester 1,05, qui là est un niveau de moyen long terme, l'équivalent des 1,15 sur le taux de change du cours de l'euro-dollar. Voilà, chers amis, le tour d'horizon que je pouvais donc vous proposer sur cette guerre des monnaies relancée. Elle existait déjà au niveau des banques centrales, relancée sur le plan géopolitique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à la réaliser pour vous. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter et passez une excellente semaine. Merci beaucoup.